m'occupe de l'aménagement, de l'accueil et du restaurant du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Et nous sommes aujourd'hui à la Fondation Martel et plus particulièrement dans l'atelier vert où je réalise un banc fontaine. On a tout de suite eu l'idée de faire un partenariat avec la Fondation Martel et l'atelier de verre pour réaliser une pièce qui avait une vraie présence culturelle et qui parlait des savoir-faire, de l'artisanat et du design dès l'entrée du musée. La fondation d'entreprise Martel est basée à Cognac, en Charente. Il se trouve que la fondation dispose d'ateliers de production, c'est vraiment notre spécificité. On est localisé dans une ancienne usine et aujourd'hui c'est un lieu de production pour les créateurs, les artistes, les designers notamment. Le banc est donc un banc fontaine, donc c'est un travail d'hybridation entre deux typologies, donc le banc et la fontaine qu'on va trouver dans les espaces publics, donc un robinet pour se servir d'eau. Ça permettait aussi d'avoir quelque chose qui allait vraiment se fondre dans le paysage domestique de l'accueil parce qu'on avait voulu vraiment que l'accueil ait un caractère extrêmement domestique. Donc comme ça, en cassant finalement cette image de la fontaine de lieu public qui est souvent un peu un monolithe vertical, on arrive vraiment à la flouter et à l'intégrer un peu mieux dans l'espace. En tant que souffleur de verre, on va être globalement des guidons techniques pour les résidents, donc des artistes ou des designers qui vont venir faire de la recherche sur leur propre travail et essayer de trouver les meilleurs processus pour arriver au résultat qu'ils cherchent ou tester les processus qu'ils veulent tester pour voir ce que ça peut donner. Nous directement, on a très souvent le souci technique de réalisation. Quand on a commencé à voir la maquette du banc, la maquette de l'ensemble des briques, il y a eu un petit moment de panique sur le nombre. C'est ça, les premières questions, ça va être sur la quantité à faire et sur tout ce qui va être inhérent à l'artisanat, donc à quel point il faut être conforme à un modèle qui sera tout le temps identique. Et l'autre point important, c'est surtout sur l'assemblage entre les différentes parties. Donc nous, on fait une partie en verre, comment elle va être assemblée sur une structure métallique, etc. Dans le processus, c'est 3 principales phases. Donc la première phase, ça va être la préparation des couleurs. Donc là, on va prendre nos poudres de verre coloré, donc c'est du verre directement pigmenté. On vient le saupoudrer, on vient agencer nos couleurs sur une table de métal qu'on appelle un marbre. Une fois qu'on a fait notre aplat, avec la flamme de notre chalumeau, on vient faire réagir les couleurs, donc les réduire, les oxyder et créer des effets un peu métalliques. En fait, si je mets plus fort, je fais des pelotes. Ils se recroquillent sur le lien. Une fois qu'on a ça, on place les moules dessus. La deuxième phase, c'est le coulage. Il vient amasser du verre et on le laisse couler dans le moule. Et stop! Le moule va prendre l'empreinte du verre, on coupe la quantité qu'il nous faut, on refond et là, il n'y a plus qu'à attendre. Une fois que la pièce est assez froide pour pouvoir être démoulée, si on la démoule trop chaude, elle va se déformer, si on la démoule trop froide, elle va casser. Donc c'est un bon temps d'attente à respecter. Une fois qu'elle est assez froide pour être démoulée, on vient la placer sur une petite palette et on la place dans le four de recuisson à 500 degrés pour qu'elle soit stable. Donc ça va éviter que la pièce casse et trop de choc thermique à l'intérieur. Donc les résultats finaux, on les aura 12 heures après, le lendemain, une fois qu'on aura éteint le four. Donc l'idée, ça a été de travailler donc, sur la pâte de verre. Ça crée donc ces petits lingots qu'on va ensuite assembler pour créer comme une sorte de couverture, un peu comme si c'était une espèce de manteau neigeux au-dessus d'un toit sur lequel on pourra s'asseoir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette idée de brillance qui va amener presque un trompe-l'œil de confort parce que c'est comme si c'était matelassé, mais en réalité, quand on arrive et qu'on touche, c'est froid, c'est dur, c'est du verre. Et ensuite, il y a cette similitude entre l'eau et le verre, donc sa transparence, son épaisseur. La caractéristique que j'ai voulu donner, c'est quelque chose qui parlait vraiment de ce qu'est le verre, c'est-à-dire une matière très organique qui vient de quelque chose de minéral, du sable qui est mis en fusion. C'est vraiment ça que j'ai essayé de figer un peu cette histoire de ce matériau à travers donc ce qu'on peut voir en décor au fond. Jean-Baptiste, lui, il émet des effets qu'on peut obtenir dans le verre en faisant iriser le verre. Et en fait, ça permet d'avoir un effet un peu plus métallisé. Le problème, c'est que c'est quelque chose que nous, on fait en soufflage dans certains processus, qui sont des processus qu'on ne fait pas pendant le coulage de ces petits pavés. Finalement, on ne savait pas si ça marchait. À ça s'ajoute le fait que dès qu'on mélange 2 couleurs ensemble, elles vont réagir. Donc ça a été aussi le gros questionnement en amont de ce projet, de bien faire comprendre à Jean-Baptiste qu'en fait, autant lui que nous, on ne pouvait pas prévoir les rendus. Donc on était obligé de prévoir large et après de traiter échantillon par échantillon et de voir les préférences. Il faut savoir que là, par exemple, cette poudre, à la base, je l'avais choisie pour être marron foncé. Et qu'au final, elle est beige. Finalement, tout ça, c'est organique et j'aime bien ce côté un peu mystérieux où on ne sait pas très bien quelle est
la figuration, où finalement chacun peut se projeter un petit peu comme il veut. Est-ce que c'est une roche? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est finalement une fourrure qui est emprisonnée sous le verre?